Sylvie Boucher avec nous ce matin, ce midi, en fait, en ce magnifique vendredi après-midi. Je suis fébrile à avoir cette connexion-là. Je sens une énergie débordante, en fait. Sylvie Boucher, je vous la présente, en fait, actrice. On la connaît beaucoup sur ça, sur ce volet-là de sa vie. Mais sachez une chose, que j'en ai découvert beaucoup, puis c'est pas tout. Actrice, on a auteure, conférencière, thérapeute en soins énergétiques, créatrice de bijoux magnifiques avec des pierres précieuses et semi-précieuses. Elle a fait partie des petits écrans, des grands écrans au théâtre, nominée au Gala Gémeaux comme en rôle soutien féminin 2 fois. Mais aujourd'hui, elle s'est auteur de livres. Auteur de livres, tout est parfait, tout est plus que parfait. Je l'ai découvert en sachant que ça n'a pas toujours été, mais elle s'est rendue compte que justement, avec tous les événements de sa vie, tout est parfait. Et je vous la présente avec le titre de sa conférence, « Vivez la joie ». Je ne sais pas si c'est encore actuel, mais j'ai trouvé ça super intéressant. « Vivez la joie ». Je vous présente Sylvie Boucher avec nous ce midi. Yay! Bienvenue! Merci. Tu es vraiment marrante. Tu es très, très, très pleine d'énergie, de vie. C'est très inspirant de te voir aller. Merci! Sylvie, j'ai choisi de te connecter avec toi, puis tu disais tantôt, il n'y a pas de hasard, j'ai découvert toute une magie autour de ta vie à toi, qui n'a pas toujours été nécessairement dans la facilité, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, tu as livré des livres, de créer des livres, en fait. Puis j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse parler justement de la connexion à soi, l'amour de soi. Comment tu vis ça, toi, tous les jours, puis comment tu l'as intégré dans ta vie pour justement vivre la joie aujourd'hui? En fait, c'est des choix qu'on fait à chaque instant de notre vie. On peut choisir le drame ou on peut choisir la joie. On a toujours le choix. Ça dépend de qu'est-ce que tu fais avec ce qui t'arrive. C'est pas ce qui t'arrive qui est important, parce que la même chose qui t'arrive à toi peut arriver à des milliers de personnes. Mais chaque personne va vivre ce qui lui arrive d'une façon différente, qui va donner des résultats différents. Moi, j'ai choisi la joie, parce que s'il avait fallu que je choisisse le drame, je ne serais plus ici pour vous parler. Donc, j'ai toujours eu beaucoup d'humour, donc je vois la vie avec énormément d'humour. Je vois les choses que je vis, j'en ris, parce que des fois, c'est tellement « My God! » Qu'est-ce aussi que je suis rendu encore? Qu'est-ce que je me suis créé dans ma vie? C'est de réaliser aussi qu'on est créateur de notre réalité. Ça, c'est bien important parce qu'à partir du moment où tu prends la responsabilité de ce qui t'arrive, tu peux changer les choses. Tant que tu vas blâmer les autres, tu ne peux rien changer. Il faut que tu attendes que l'autre change pour que les choses se mettent à changer, mais l'autre ne changera pas. Il ne changera pas pour toi, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ça, je l'ai expérimenté, puis je peux vous le dire. L'autre ne changera pas pour vous. Donc, c'est important d'être conscient que ce que tu observes, comme la physique quantique nous l'enseigne, ce que tu observes, tu vas le manifester dans ta vie et c'est ça qui va devenir ta réalité. Donc, si tu choisis d'observer le drame, c'est ça que tu vas générer constamment dans ta vie. Il y a des gens qui parlent que de ce qui ne va pas, tout le temps. Ils n'ont pas rien de positif à dire. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils génèrent constamment du drame dans leur vie. Donc, moi, j'ai choisi de générer de la joie dans ma vie. Donc, j'ai beaucoup de plaisir, j'ai des amis comme moi, j'attire des gens comme moi, qui sont tout le temps la bouche fendue jusqu'aux oreilles, on rit, on a du fun, on est toujours là l'une pour l'autre pour se soutenir dans nos périodes un petit peu plus poches à passer, les poches d'air que j'appelle, les petits bouts de pas de saucisse, là. Comme dans un hot dog, là, quand il n'y a plus de saucisse, il reste juste le pain et la moutarde. C'est les petits moments de la vie où ça va moins bien. Ouais. Donc, mais je ris toujours de ça. Je vois toujours l'humour dans tout. Donc, c'est pour ça que je suis où je suis, puis j'ai choisi la joie et je la vis à tous les jours. Donc, c'est un choix.
faut choisir la joie et non le drame. Puis qu'est-ce que tu dis justement quand il y a des poches d'air, quand il reste juste le pain, pas de saucisse, là? Qu'est-ce que tu dis pour rester dans la joie, pour rester dans c'est OK, tu sais, ce qui se passe? Comment que tu fonctionnes dans ton mental pour te rassurer? Bien, je sais que c'est moi qui ai créé ça. Je prends l'entière responsabilité de ma réalité. Donc, si je me suis créé une poche d'air ou un petit bout de pot de saucisse, je sais que c'est moi qui ai créé ça. Des fois, c'est des co-créations. C'est-à-dire que si tu es en relation amoureuse avec quelqu'un puis que ça ne va pas bien, c'est une co-création. Toi, tu as choisi d'embarquer dans cette relation amoureuse-là de ton plein gré. Il n'y a personne qui t'a forcé. Donc, tu prends la responsabilité, ta part de responsabilité dans la relation amoureuse, pas sa part, la tienne. Tu en as assez de la tienne, sans embarquer dans les bottines de l'autre. Donc, tu te rends compte du choix que tu as fait, qui t'a amené dans une relation X, et c'est de regarder toujours qu'est-ce que tu as appris, pourquoi tu es allé là, qu'est-ce que tu avais à apprendre dans ta vie, qu'est-ce que tu avais à faire l'expérience de. Mon Dieu, quelle belle phrase. Oui, vraiment! Faire l'expérience de. Oui. C'était quoi ton expérience dans cette relation-là? Une fois que tu as compris ça, ben, tu lâches prise. De toute façon, ça ne donne rien de s'accrocher après les roches. Moi, je vis ma vie comme la rivière qui coule. Ça coule dans une seule direction, une rivière. Ça ne revient jamais en arrière. Ça ne s'accroche pas après les roches. Ça passe à côté, ça passe par en dessous, ça passe par-dessus, ça passe whatever, mais ça ne s'accroche pas. Fait que l'idée, c'est de continuer ta route, peu importe ce que tu viens de vivre. Continue. La rivière, elle s'en va toujours quelque part. Elle va se jeter dans un lac, peu importe. Elle va se jeter quelque part, mais elle n'arrêtera pas. Donc, continue et la vie va toujours t'amener quelque chose d'intéressant à vivre, de le fun. Il y a tout le temps quelque chose qui va se passer sur ton parcours si tu ne t'accroches pas après la roche. Alors, c'est comme ça que je vis ma vie, moi. Je continue tout le temps. Je trouve ça intéressant. J'ai entendu dans une de tes conférences, justement, un petit bout de conférence là, qui était sur le web qui disait l'analogie sur le bouchon de liège. J'aimerais ça que tu puisses nous en parler davantage. Je trouvais ça le fun. Oui, en fait, quand on vient au monde, notre fréquence est très, très, très légère. Un enfant qui vient au monde, il n'est pas chargé de tous les concepts, les croyances, ce qu'on a appris à l'école, ce que nos parents nous ont appris. Il est léger, 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 comme un bouchon de liège qui flotte sur l'eau. Alors, ce qui arrive avec le temps, c'est que l'enfant qui a cette fréquence-là, on a tous ça, hein? On vient tous au monde comme ça, là, léger, léger. Avec le temps, avec, comme je te disais, ce que nos parents nous ont inculqué, ce que l'école nous a inculqué, les croyances, fais pas ci, fais pas ça, il va t'arriver ça. Ce que ça fait, c'est que c'est comme si on prenait ton bouchon puis qu'on le mettait dans le fond de l'eau à force de grandir. Puis tu arrives à 25, 30 ans, puis c'est comme si on t'avait forcé pour garder ton bouchon dans le fond de l'eau. Sauf que la nature du liège, sa nature profonde, c'est de flotter. C'est d'être toujours à la surface. Notre nature profonde, c'est d'être heureux, c'est d'être léger, c'est d'être dans notre joie, dans notre divinité. C'est ça, notre nature profonde. On l'a juste oublié parce qu'avec le temps, les parents, comme je te dis, ça force le bouchon dans le fond de l'eau. Sauf que si tu veux le garder dans le fond de l'eau, ça prend beaucoup d'énergie. Il faut que tu mettes des roches par-dessus pour le garder là. Il faut que tu l'enterres dans le fond de l'eau pour le garder là. Parce que si tu le lâches, il va remonter automatiquement à la surface. Donc, c'est toujours d'essayer de garder en tête que notre nature profonde, c'est comme un bouchon qui flotte sur la surface de l'eau et non comme le bouchon de liège dans le fond de l'eau enterré en dessous des roches. Ça, c'est juste les concepts qui nous ont été inculqués. Il faut arrêter ça. On n'est plus là. On est rendu ailleurs avec ce qui se passe dans le monde en ce moment. La fréquence de la Terre monte, notre fréquence monte, on est bombardé du soleil, voyons, les choses solaires, là, les flashs solaires qui frappent la Terre constamment, qui fait qu'il y a de plus en plus de lumière sur Terre et ça fait monter la fréquence de la Terre et de ses habitants. Donc, on va retrouver éventuellement cet état de flottage de bouchon-là. De plus en plus. En tout cas, moi, dans ma vie, j'essaie d'être de plus en plus comme ça, sur la surface de l'eau. Puis tout ce qui m'empêche de remonter à la surface, les roches, les croyances, tout ça, je les enlève.
une à une, parce que ça me sert plus. C'est lourd. C'est comme mettre des bottines avec des semelles de plomb. Exact. Ça sert plus à rien. Faut s'alléger. Faut voyager léger en ce moment. C'est vraiment ça qu'on nous demande, et de rester dans la lumière, dans l'amour, dans la joie. C'est tout. Tellement. Lumière, Oui, amour, joie. Puis oui. j'aimerais pas revenir sur justement ce que tu disais tantôt, là, sur les croyances, sur le conditionnement, sur ce qu'on nous a appris. Tu dis, je les enlève une à une, je me décharge de mon pack-sac, de mes semelles de plomb. Si, exemple, tu aurais un truc, une astuce, quelque chose de pragmatique qui pourrait aider les gens à prendre conscience pour libérer ça, ces croyances-là, parce que souvent, ils ne sont pas à notre conscience nécessairement des croyances, où ils sont, ils nous amènent justement à avoir des bottines de plomb, mais on dirait que puis là, c'est drôle parce que ces temps-ci, je parle beaucoup de croyances limitantes, de conditionnement, de pensées limitantes, tout ça, qui nous amène à amener notre liège justement dans le fond. Comment on décharge ces roches-là, prendre de conscience de ces croyances-là, c'est pas toujours évident dans le sens que ne sont pas nécessairement clairs que c'est une croyance limitante. Des fois, on est comme sur un pilote automatique, on vit avec ça, puis on ne se reconditionne pas, on ne se repose pas de questions. Comment est-ce que toi, tu as fait pour justement te décharger de tout ça? Tu disais une à une, mais outre ça, y aurait-tu une autre façon ou un truc que tu aimerais partager là-dessus? En fait, pour se décharger de nos croyances limitantes et des conditionnements qu'on a eus de nos parents, la société, c'est d'en être conscient d'abord. Si tu n'es pas conscient, tu peux rien changer. C'est impossible. Il faut que tu t'amènes à ta conscience le fait que tu es dans un pattern limitant. Mm-hmm. Comment tu fais pour détecter ça? Il faut que tu sois vraiment à l'écoute de ce qui se passe dans ton cœur. Est-ce que ton cœur est en expansion ou ton cœur est en contraction? C'est tout. C'est la seule question que tu as à te poser. C'est que si tu es dans une situation, puis ton cœur, il fait t'es soit pas avec la bonne personne, soit que tu es dans une pensée ou peu importe, un pattern limitant, soit que tu le pilote automatique, mais sois à l'écoute de ce qui se passe dans ton cœur. Si tu n'es pas avec la bonne personne, c'est sûr que ça va faire tout de suite. Si tu es avec quelqu'un ou peu importe, dans un party, n'importe quoi, puis ton cœur est ouvert, tu vas sentir l'expansion, tu vas sentir le bien-être, la légèreté. Mais si tu es dans la lourdeur la plupart du temps dans ta vie, c'est qu'il y a des choses que tu dois monter à ta conscience. Il y a des choses que tu fais à répétition qui alourdissent ton cœur, qui mettent ton cœur en contraction constamment. Mais tu sais, ça aussi, on finit par s'habituer à la contraction du cœur. On s'en rend même plus compte. On passe à travers notre vie avec le cœur contracté de même, puis on est tout le temps comme en train d'éviter les coups, puis mais mon Dieu qu'on n'est pas bien. Fait qu'il faut vraiment être à l'écoute de soi. Pas de ce que l'autre dit, là, pas de ce que le mari dit, puis le chum, puis non, non. Toi, comment tu te sens là, dans ta relation en ce moment, là? Comment tu te sens? Es-tu en expansion ou tu es en contraction? C'est très facile d'identifier les deux. Il faut juste s'arrêter, prendre du temps pour se poser les bonnes questions. Contraction, expansion. C'est tout. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je détecte quand je suis sur la bonne route ou quand je ne le suis pas. Ça a-tu toujours été aussi évident de dire, ben oui, il faut s'arrêter, se poser la question, savoir si c'est contraction, expansion, mais est-ce que dans ton parcours de vie, ça a toujours été aussi évident? Non. Non, ben non. Bien sûr que non. Sinon, je me serais pas ramassée dans toutes les péripéties que j'ai vécues, c'est sûr. Je n'étais pas à l'écoute du tout. Il faut dire que j'étais très portée sur la drogue et tout ça, fait que j'avais pas une clarté d'esprit du tout, du tout. Je n'étais pas du tout où je suis aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, je faisais à répétition des mauvais choix. Remarque, il n'y a jamais de mauvais choix. Mm-hmm. Il y a toujours les choix qui sont là, que tu as créés, qui vont t'amener ailleurs, si tu veux bien. Mm-hmm. Encore là, c'est toujours le choix. On a le choix d'y aller ou de ne pas y aller, de choisir autre chose. Fait que, voilà. Puis, comment ça te fait? En fait, tu sais, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement à l'écoute de leur propre corps présentement, un peu comme peut-être un parcours que tu as déjà
parcouru, ce qui fait en sorte que pour encourager les gens à commencer à s'écouter, à davantage, c'est de se faire confiance, c'est de se poser la question, c'est d'y aller graduellement. Ben oui, c'est de reconnecter avec soi, c'est d'avoir confiance que notre intuition est juste. Si tu écoutes ton cœur et que tu es en expansion, tu ne peux pas te tromper. Tu es à la bonne place. Si tu écoutes ton cœur et que tu es en contraction, pose-toi une question. Oups, qu'est-ce qui a rendu mon cœur en contraction en ce moment? C'est quoi l'événement? C'est quoi la personne? Qu'est-ce qui s'est passé à l'extérieur de moi qui a mis mon cœur en contraction? Il faut prendre le temps de se poser la question. C'est sûr que si tu es toujours sur le party, puis tu es tout le temps en train de fumer un joint, puis tu es tout le temps en train de boire 3,41, tu n'auras pas cette présence d'esprit-là. Il faut vraiment faut revenir à soi en toute pureté, autrement dit. Donc, pas d'artifice autour, pas de distraction. Il faut prendre le temps de faire cette job-là. Il n'y a personne qui va la faire à notre place parce que la plupart des gens attendent que l'extérieur change. Et c'est là qu'est la poigne. Parce que l'extérieur ne changera jamais si toi, tu ne fais pas les changements nécessaires. Encore une fois, je reviens avec la physique quantique. Ce que tu observes, tu le crées dans ta vie. Donc, c'est toi qui crées ta réalité. Donc, tu ne peux pas t'attendre à ce que tu observes change si toi, tu ne fais pas un changement. C'est impossible. Donc, tout part de nous. C'est ça qu'il faut conscientiser. Puis arrêter de blâmer les autres. C'est tellement une perte de temps et une perte d'énergie là, de blâmer. Ah ben, c'est pas moi, c'est lui, c'est à cause de lui que. Non! C'est pas à cause de personne. Il n'y a pas de cause. Il y a juste une création que tu as conçue, que tu as manifestée dans ta vie. C'est tout. Tu peux, comme tu l'as créé, tu peux décréer aussi. Ça se fait, hein? On a le pouvoir de décréer notre réalité. Exact. On peut tout prendre ça, faire ça, c'était pas bon. On recommence. Comme un dessin que tu fais, ah non, c'est laid. La même chose. Oui. C'est pareil, on peut tout ramasser ça et faire non, j'en veux plus de ça. C'est fini. Aux poubelles, on recommence. OK, qu'est-ce que je souhaite? Il faut d'abord savoir ce qu'on souhaite créer. Parce que la plupart des gens, je te dirais 90% des gens sur la planète créent inconsciemment. Ils créent n'importe quoi. Tout le temps. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de se demander qu'est-ce que je souhaite créer dans ma vie. Fait que dans ce temps-là, quand tu fais juste créer comme ben, tu crées n'importe quoi aussi. Ouais. Tu crées des situations abracadabrantes ou pas rapport, où tu fais, voyons, comment se fait? Je me ramasse tout le temps dans des situations comme ça. Ben, c'est parce que tu crées sans conscience. On est extrêmement puissants, les humains. Hein? Vraiment. On crée avec la pensée, la parole et le geste. L'action qui va avec. Si tu es aligné, les trois sont alignés, que tu n'arrêtes pas de penser à ça, que tu n'arrêtes pas de dire ça, que tu n'arrêtes pas de faire ça, c'est vraiment ça que tu vas créer. Il faut vraiment être conscient de qu'est-ce qu'on souhaite amener dans notre réalité. Une fois que tu sais ce que tu veux amener dans ta réalité, là, c'est le party, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux, à partir d'une pensée, les paroles et les actions qui vont dans ce sens-là, faire, tu sais, mettons, si tu veux perdre, je sais pas moi, 20 livres. OK, tu as la pensée, OK, je vais me mettre au régime. Tu en parles à tes amis, je vais me mettre au régime. Mais tu te vires de bord et tu vas manger 3 cheeseburgers, 2 patates, pain coke. Comprends-tu que ton geste, ton action ne va pas pantoute avec ta pensée, ta parole? Tu ne perdras jamais de livre. Il faut que tu sois aligné sur tout, dans les 3 plans. Pensée, parole, action, tout le temps. S'il en manque un, ça ne marche pas. Il y a plein de gens qui parlent, ah, moi, je suis dans l'amour, mais dans les faits, dans leurs actions, ils ne sont pas dans l'amour, pas en tout. Ils vont gueuler après leur enfant, ils vont... Tu sais, tu peux pas bifurquer. La loi de l'univers est très, très, très stricte pour ça. Donc, tu peux pas... You can't fool. Tu peux pas... tromper. Berner, ouais, tromper.
l'univers. C'est vraiment, faut que tu sois aligné. Donc, quand tu décides de créer une nouvelle réalité, tu as la pensée. Qu'est-ce que je souhaite? Je souhaite ça. OK. Alors, là, tu commences à en parler autour de toi. Tu diffuses ce que tu souhaites. Parce que le chakra de la gorge, c'est l'expression de soi. C'est super important. Ce que tu dis et comment tu le dis. Il ne faut pas que tu dises genre, bon, OK, mettons que tu souhaites, je ne sais pas moi, essayer une nouvelle job, créer une nouvelle passion dans ta vie, faire de la peinture. Mais il ne faut pas que ta parole soit « Ah, si je ne suis pas, je ne réussirai jamais. » Mauvaise réponse. Oui, j'aime les couleurs, j'aime peindre à l'huile, j'aime ce que je fais, j'aime ça, je tripe. OK, je suis peut-être novice, je commence, j'apprends, je suis ouverte à l'apprentissage. Tu sais, ça, oui, c'est des paroles qui vont vers le but que tu t'es fixé. Il ne faut pas que tu fasses juste dire, je vais faire OK, je fais de la peinture, je veux faire de la peinture, mais pas aller t'acheter de peinture, puis de chevalet, puis de toile. Tu comprends? C'est vraiment, tout est interrelié dans ta manifestation. Puis comme je te disais tantôt, malheureusement, les gens manifestent n'importe quoi, n'importe quand, sans conscience. Et c'est pour ça qu'on a un monde dans lequel on vit en ce moment. Parce que la plupart des gens manifestent sans conscience. Ouais. Ils font n'importe quoi. N'importe comment. N'importe comment, exactement. J'ai un point quand que tu dis, tu sais, toute la cohérence entre les pensées, les paroles et les gestes. Si une peur se manifeste, tu fais quoi avec? Parce qu'on n'est pas à l'abri de nos propres peurs, en fait. Non, effectivement. La peur fait partie de l'ego. En fait, c'est l'ego qui essaie de s'exprimer. La peur, moi, je les nomme, mes peurs. Je leur donne des noms. Okay. Parce qu'il n'y a rien de pire que le monstre dans le garde-robe quand tu es petite, puis la porte est fermée. Ah oui! Ton garde-robe, la porte est fermée, puis tu es couché dans ton lit avec tes petites couvertes jusque-là, puis là, je le sais qu'il y a un monstre, je le sais qu'il y a un monstre, j'ai peur. Jusqu'à temps que ta mère ouvre la porte du garde-robe, tu t'aperçois qu'il n'y en a pas de monstre. Les peurs, c'est pareil. Si tu les fuis, puis tu te mets la couverte par-dessus la tête, elle s'en ira pas. Faut que tu ouvres la porte du garde-robe. Faut que tu donnes un nom à ta peur. Faut que tu entres en contact avec. Au lieu de faire « Non, je ne veux pas aller là, je ne veux pas aller là. » Non, au contraire, vas-y. Va explorer ça. Ça, je ne veux pas aller là, c'est quoi ça? C'est quoi que tu essaies de repousser de ta vie? Il faut accueillir ce qui est là. Si tu repousses ce à quoi tu résistes persiste, ça, tout le monde la connaît, celle-là, mais c'est exactement ça pareil qui arrive. Énergétiquement, c'est ça. Ça fait que l'autre pousse plus fort pour rentrer. Donc, il faut au contraire faire face à « OK, j'ai peur de quoi en ce moment? J'ai peur de l'échec, j'ai peur du manque, j'ai peur du rejet, de l'abandon, peu importe. Donne un nom à ta peur, nomme-la. Nomme-la, puis accueille-la. OK, peur de l'abandon. J'ai peur de l'abandon. OK, je te reconnais. Je sais que tu existes, que tu es là, et je t'accueille. Et je te prends dans mon cœur, sur mon cœur. La peur va se dissoudre automatiquement parce que tu l'as accueilli. Tu as ouvert au lieu de faire ça. La résistance, là, c'est la pire affaire pour empirer quelque chose, pour mettre de l'huile sur le feu. Fais juste accueillir, nomme, puis juste faire l'exercice de t'arrêter et de nommer la peur qui est là. La moitié du travail est faite. C'est déjà plus réconfortant, oui. Oui, parce que tu mets un nom sur quelque chose. Oui. OK, des fois, c'est très difficile de trouver des noms de peur. Ben, il y en a, tu peux en trouver sur Internet. Des peurs. Il y a des listes de peurs. Puis, parce que souvent, les hommes ont souvent ce problème-là, de nommer de quoi tu as peur. Ben, je ne sais pas. Ils ne savent pas mettre des mots sur l'émotion. Donc, je conseille à mes clients d'aller trouver. Souvent, j'ai mes listes avec moi là, où on passe à travers les peurs, le nom de chaque peur.
Puis souvent, chaque peur a son contraire. Donc, la peur ou un sentiment, mettons, la culpabilité. Quelqu'un qui ressent énormément de culpabilité, le contraire de la culpabilité, c'est la liberté. Si tu n'as plus de culpabilité face à quelqu'un, tu es totalement libre d'être qui tu es. Fait que tu essaies toujours de trouver l'inverse. Dépendamment. Tu sais, le contraire de la peur de l'abandon, c'est quoi? C'est l'accueil, c'est l'amour, le réconfort. Fait que tu essaies de remplacer un par l'autre. Tu fais le 8. Mais juste de trouver les mots, les bons mots là, pour mettre sur tes peurs, c'est déjà, comme je te dis, la moitié du travail est déjà fait. C'est super important de faire ça si tu veux t'en débarrasser. Sinon, tu es pogné avec à vie plus 2 ans. Plus de ça. C'est très drôle. Ça, c'est long. C'est long, certain. Alors, dépêchez-vous d'accueillir. J'ai beaucoup aimé le fait de justement accueillir dans son cœur, accueil et les mettre sur son cœur pour justement, tu sais, en fait, c'est un aspect de réconfort, de s'accueillir dans ça. Je trouve ça super intéressant. J'aime les mots utilisés pour justement que ce soit douillet, tu sais, que ça soit pas, c'est pas effrayant. D'accueillir une peur, tu sais, c'est justement, c'est rempli d'amour, tu sais, c'est comme si un enfant, en fait, je vois l'image comme un enfant qui a peur, puis tu ne dis pas, hey, tu sais, arrête d'avoir peur, là, tu l'accueilles là-dedans, puis tu le réconfortes, tu sais, c'est la même chose avec la peur, tu l'accueilles, puis tu le réconfortes comme si c'était un enfant, tu sais. Exactement. Puis petit à petit, la peur va s'estomper. Elle va être de moins en moins grosse comme le monstre dans le garde-robe. Elle va diminuer en intensité. Elle va revenir, probablement, surtout des grandes peurs. Ça revient, c'est comme viscéral. C'est l'ego qui veut nous protéger parce que l'ego veut survivre, lui. Oui. Si toi, tu meurs, l'ego meurt. Donc, l'ego va tout le temps te flasher des peurs pour t'empêcher de faire quelque chose parce que lui, il fonctionne juste avec le connu. Ce qu'il ne connaît pas, il va t'envoyer des messages de peur. Fais pas ça! Ça va t'effrayer! Tu vas perdre un bras! C'est effrayant! Tu fais pas ça! C'est ça, l'ego. Puis c'est ce qui fait que toi, tu breaks face à plein d'affaires qui seraient extraordinaires pour toi d'explorer. Tu sais. Mais... Fait que c'est différent. Quand tu prends dans tes bras ta peur, tu prends ton ego dans tes bras. Viens ici, calme-toi, c'est correct. On ne mourra pas. On ne mourra pas. L'ego, je te le dis, c'est ta survie. Fait que lui, si tu meurs, il est fait. Alors, il va tout faire pour pas que tu meurs. Il va prendre tous les moyens, même à te tuer à petit feu, parce que tu n'es pas qui tu es, que tu ne branches pas dans ta divinité et dans ton essence profonde. Tu passes ta vie à vivre la vie de quelqu'un d'autre. L'ego, il est bien content parce qu'il est en sécurité. Sauf que toi, en tant que divinité, tu passes complètement à côté de ta vie puis à côté de ton plein potentiel. Fait que l'ego, il faut le rassurer. On ne peut pas s'en débarrasser complètement. Wow. Merci, c'est tellement beau, j'aime ça. En fait, ça résonne, tu sais, c'est pas juste beau, là, c'est en cohérence, là, ça résonne, je trouve ça intéressant. J'aimerais, ça fait déjà quelques instants qu'on est ensemble, puis j'aimerais que tu puisses transmettre qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens pour justement connecter avec leur divinité, un message, qu'est-ce qui te vient là à l'instant pour terminer notre entrevue? Connecter avec votre divinité, moi je vous dirais, faites des soins énergétiques. C'est vraiment le chemin le plus court vers soi. Parce qu'on prend soin de notre corps physique, on fait de l'exercice, on va chez le médecin, on va chez l'acupuncteur, on fait plein d'affaires physiques pour prendre soin de notre corps physique, on se nourrit bien, mais on ne prend soin jamais de nos corps énergétiques parce qu'on ne les voit pas. Exact. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans les corps énergétiques. Il y a énormément
de parasitage, les chakras sont souvent distorsionnés, ça tourne pas, il y en a qui tournent pas, il y en a qui sont pas pantoute à la bonne hauteur, la bonne vitesse. Puis on est tout croche, puis on ne sait pas pourquoi on est tout croche. On essaie de faire tout ce qu'on peut physiquement pour être bien, mais on n'est encore pas bien. Le mental spin, on est déconnecté complètement de notre pouvoir, de notre puissance, de notre cœur. La plupart des gens sont déconnectés de leur cœur, c'est fou. Puis on continue à vivre notre vie pareil, puis en way go, puis faut être en forme, il faut être en shape. Faut pas passer à côté des corps énergétiques, il faut en prendre soin comme de l'or, parce que c'est vraiment tout là que ça se passe. Alors, c'est ce que je vous dirais, je vous conseillerais de faire ça. Merci. Venez me voir, appelez-moi. Ça va me faire un plaisir de vous accompagner dans votre retour vers vous. C'est très, très, très efficace. Hein? C'est pas, je sais qu'il y a des gens qui pensent que c'est une arnaque puis que c'est de la foutaise. Ça n'en est pas. Je peux vous le garantir, je peux vous le dire. Parce que ça fait quand même 3 ans que je fais ça. Puis j'ai vu des miracles là, de monde que tu te dis « Oh my God, ils partent de loin. » Puis « Wow! » Les yeux qui changent. Tout de suite après un soin, là, ça ne prend pas 1000 soins. Un soin. Déjà, tu vois tout de suite une différence dans l'état de la personne, comment il se sent, le calme, la paix. C'est très... en tout cas, ça fonctionne extrêmement bien. Alors, si vous voulez me rejoindre, je vous donne mon numéro 514-247-6229 pour prendre rendez-vous. Ça va me faire plaisir. J'ai un petit peu de temps entre Noël et Jour de l'An, puis en janvier. Là, pour l'instant, je suis assez booké, mais ça va me faire plaisir de vous accompagner dans votre quête vers votre mieux-être et votre connexion divine. Voilà. S'accueillir dans soi, mais dans tout soi. Oui. Merci Sylvie. Merci énormément de ce message d'amour, de ce message d'accueil de soi. Je te dis, merci de transmettre ces mots-là pour pouvoir, j'espère que ça l'a fait vibrer les gens puis que ça a rajouté de la valeur pour chacun des gens qui vont écouter et réécouter cette entrevue. Pour moi, ça a rajouté de la valeur, ça a amené une vibration avec, j'ai beaucoup aimé la cohérence, tu sais, de se rappeler, savoir, tu sais, justement, on pense à des choses, on le dit, est-ce que les gestes, est-ce que les mots, est-ce que les pensées sont toujours dans la même ligne? Je trouve ça très inspirant de nous le rappeler, en fait, parce que des fois, on se dit comment c'est que ça cloche. Mais des fois, justement, les gestes ou les mots ne sont pas en cohérence ou ce qu'on se dit à nous-mêmes ne sont pas en cohérence avec tout notre alignement. Tout à fait. Puis, la connexion à notre soi divin, justement, notre ego, de taire notre survie et de vivre notre vie, en fait, de rayonner notre propre vie en allant même dans les soins et séances énergétiques. Je suis très, c'est beaucoup ma vérité, moi aussi, dans tout ça. Ça a fait un grand changement pour moi-même et mon amoureux dans ma vie. On a vu un grand, grand changement et je suis all-in dans cette voie-là. Je dis oui. Alors, j'encourage les gens à connecter avec soi, avec certains moyens, dont les soins énergétiques. Wow, vraiment. Si vous voulez me suivre sur Facebook, je ne suis pas sous mon nom parce que mon compte a été piraté. Ah, d'accord. Oui. Alors, mon compte Sylvie Boucher a été piraté. Donc, si vous allez sur cette page-là, ce n'est pas à moi que vous parlez. J'ai plus accès à ce compte-là. On a changé le numéro de téléphone relié au compte. J'ai plus accès du tout. Mais le compte existe toujours. Donc, pour me rejoindre, c'est Soins Sylvie. SOINS Sylvie. Faites-moi une demande d'amitié. Oui, ben oui. Je le mettrai en lien dans les commentaires pour que les gens puissent te retrouver de cette façon-là. Exactement. Donc, voilà. Je continue malgré le piratage. Ils m'auront pas! Exact. Alors, merci infiniment. Je te souhaite un magnifique, une belle période de transformation. Oui. Oui! Et connecter, réécouter. Je vous conseille de réécouter, en fait, ce message-là qui est très profond et très vibrant. Merci. Oui, je vais le mettre sur ma page, si tu me permets, si tu me mets le lien. Oui. Je vais le mettre sur ma page. Yeah! Yeah! Merci tout le monde! Bye tout le monde, merci! Yeah! Merci infiniment.